Michel Larive, député La France Insoumise de l'Ariège. Bonsoir Michel Larive, merci d'être avec nous sur RT France. Alors une nouvelle tête à Matignon, un nouveau chemin annoncé par l'Élysée. Le nouveau monde est en marche selon vous? Alors pour moi quand même le nouveau monde, le monde d'après comme ils disent, ressemble quand même furieusement au monde d'avant. Hein. Parce que là vous avez un monsieur qui comme Emmanuel Macron sous monsieur Hollande est l'ancien secrétaire général de l'Élysée mais sous monsieur Sarkozy. Voilà, monsieur Castex est passé, vous l'avez dit, par le cabinet de monsieur Xavier Bertrand. Il est d'ailleurs un peu avant, à l'origine d'ailleurs, de la tarification à l'acte, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer la notion de rentabilité dans l'hôpital. Moi, j'ai pu le croiser à l'Assemblée nationale, où nous l'avions auditionné lorsqu'il il était président de l'Agence nationale du sport. Et donc, son bilan, ce sont des coupes budgétaires, le démantèlement du ministère des Sports, la casse du sport amateur, bien sûr la fin du sport pour tous, et le développement du mécénat privé dans le sport. Voilà, donc pour nous, ce que nous voyons ici, c'est qu'on remplace un homme de droite par un autre homme de droite. Le virage social et écologique tant attendu et surtout tant promis par Emmanuel Macron n'a absolument pas lieu. C'est un technocrate qui doit très très bien faire son métier en l'occurrence, c'est gérer, c'est un gestionnaire, ce doit être un très bon gestionnaire, mais l'aspect social, j'ai entendu tout à l'heure qu'il se disait gaulliste social, je veux bien gaulliste, social non. Le paradigme principal, son paradigme principal, et il l'a dit, c'est l'économie. Donc il a économisé pour l'hôpital puisqu'il a fait la tarification à l'acte. En fait, il a entamé la destruction de l'hôpital, puis entamé la destruction du ministère des Sports. Et puis là, il le redit. La France doit faire des économies, mais qui va faire ces économies d'après vous? Je pense qu'il va se retourner toujours vers les mêmes, c'est-à-dire la plus grande partie de la population, celle qui commence maintenant à se paupériser. Écoutez, ce qu'il a dit toujours, et je le cite, c'est la continuité de l'action entreprise par monsieur Édouard Philippe. Donc on peut considérer qu'il sera au moins aussi dur, peut-être plus, puisqu'on est là dans un profil encore moins social et bien plus à droite. Et dans le cadre des orientations fixées par le président de la République, qui lui vient de s'entourer d'un super directeur de cabinet, un super collaborateur, mais pas d'un Premier ministre. C'est-à-dire que monsieur le président de la République installe pour les 2 ans de mandat qui lui restent à nouveau une hyper-présidentialisation, on appelle ça la monarchie présidentielle, et il le dit, M. Castex, qui va aider le président à relancer la réforme des retraites. Je crois que c'est une très mauvaise chose. La précarité a explosé. Nous avons un nombre de chômeurs qui ne s'est jamais vu depuis sûrement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons rentrer, et le président l'a dit, dans une période de conflits sociaux à la rentrée qui va être une véritable poudrière. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'apaiser. Il ne faut surtout pas relancer la réforme de retraite. Son expérience, c'est la conception de la tarification à l'acte dans l'hôpital, c'est-à-dire la mise en place de la rentabilité à l'intérieur de l'hôpital, et donc il risque de prendre ce concept et de le décliner dans tous les services publics. C'est-à-dire que pour lui, le service public doit être rentable, alors que c'est absolument le contraire. Un service public n'a pas à être rentable, il a lieu d'être au service des populations. C'est-à-dire que là où il a œuvré au sein des cercles de la droite dure. Maintenant, nous allons voir, peut-être qu'on va être surpris, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'effectivement, ça va être une politique de droite dure, pas sociale, et il va y avoir derrière cette crise sanitaire que nous avons vécue, et il l'a rabâché plusieurs fois pendant son discours, il y aura cette crise économique. Et donc, il y a effectivement, d'ailleurs, vous le voyez, hein, pour certaines grandes entreprises françaises qui reçoivent pourtant des aides, un effet d'aubaine à apurer certaines masses salariales qui les embêtaient pour équilibrer certains comptes et pour pouvoir dégager suffisamment de dividendes pour contenter les actionnaires. Et je pense que c'est vers là qu'on va aller avec
notre nouveau Premier ministre. Oui. Merci Michel Larive d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Attention, ne bougez pas, je vous filme. Je filme mes pancartes. Ah, pardon. Parce qu'après, on fait des films. Ah, d'accord. Sur YouTube, vous allez voir chaîne Annie Morelli. Il y a les films sur toutes les actions. Morelli, M-O-R-E-2-L-I, sur YouTube. Et vous verrez, il y a tous les films des actions qui se font dans la région. Merci. Vous dépendez d'où? Ah, là. Il bouge plus. Je filme tous les pancartes. On est filmé? Oui, mais c'est pour nous, hein, c'est entre nous. Je ne vais pas l'envoyer. De toute façon, ils s'en foutent. Tous là. Ça va? Ça va. Mais c'est public, oui. Oui, oui, oui. Attends, vas-y. Ouais, je suis d'accord là. Ah, c'est la première fois que je vois ça, c'est bien. Très bien. Coucou, je suis là. Les autres sont partis là. Hein. Je viens. Non mais ils sont au marché. Voilà, je regarde avec les lunettes de soleil. On part vers la chaise, vas-y. Western. Ah bah ouais. Elle est belle cette église. Du fric pour l'hôpital public. Ah bah tiens, là-haut aussi. On va pas se camper là. Hôpital sacrifié, population en danger. Hôpital sacrifié, population en danger. Hôpital sacrifié, population en danger. Du fric. Du fric pour l'hôpital public. Je mets l'ambiance à nous. Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
chaîne. Oh ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, brava, motivé. Ah, c'était même très bien. J'ai compté. André, j'ai compté, mais je ne me rappelle plus du chiffre. Moi non plus, je m'en rappelle. Je me rappelle plus. Plus Oh, 50. le médiateur, là, le médiateur. Plus 50. Plus de 50, on était. Plus de 50 personnes. Combien? Plus de 50. Alors, à Dole, à Besançon, ils n'ont rien fait. Ah non, c'est la capitale régionale, on ne fait plus rien ici. En France, on sera payé. Mais les années dernières, pour ceux qui n'étaient pas au rond-point de Malarmé, on a eu quand même le droit de faire notre... Ah, mais il parle à côté du machin. Ah oui, on a eu une visite. Bon, après, si. Ah oui, j'étais 6. Depuis qu'il est médiateur, il appelle. C'était moins méchant que d'habitude, hein, quand même. Non, mais c'était moins méchant, mais ils nous ont quand même menacé de verbalisation. Quoi? Mais attends, c'est le bordel que tu mènes, toi aussi. Bon, ben alors, si tu parles, je parle. Alors, attends. Tu me filmes? Tu tiens comme ça. Voilà. Bon, je voulais, vite fait, je vous donne des nouvelles de l'action qui va avoir lieu le 14 juillet pour les soignants à Besançon. Donc nous avions, pendant la réunion, nous avions proposé des idées d'action pour le 14 juillet et il y en a plusieurs qui ont été adoptées, notamment le fait de faire une parodie de la Marseillaise sur les soignants et les premiers de corvée, ensuite d'aller vers la population et de la mettre au courant, en fait, de voir avec elle comment elle vit ce qui s'est passé au niveau du Covid, mais aussi comment elle se situe, les citoyens se situent par rapport à la santé, et puis aussi de les informer qu'en fait l'hôpital Mingeot actuellement fonctionne à flux tendu parce que tous les gens qui n'ont pas été soignés pendant le Covid, d'autres pathologies que le Covid, se retrouvent à devoir attendre des examens pendant des semaines ou des opérations pendant des semaines parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc tout ça, on veut en informer la population, mais aussi on a décidé de fabriquer une médaille
pour la remettre, une grande médaille, pour la remettre aux fossoyeurs des services publics, c'est-à-dire Macron, Castaner et toute sa clique. Voilà, on vous tiendra au courant et on continue à préparer cette action pour le 14 juillet qui se fera à 11h, place de la Révolution, en même temps que Macron remettra les médailles aux soignants à Paris. Voilà. Ouais, juste une information pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc pour le procès, je sais même pas, j'ai pas appuyé. Donc ça pour le camarade Boris et puis moi-même. Donc on a été, on a eu le verdict, c'était quand le verdict, ça y est, je sais pas. Mardi. Oui, mardi, on a eu le verdict mardi et en fin de compte on a été relaxé de toute poursuite. Donc ça c'est une grande victoire parce que voilà, on a fait que manifester. On avait dit à la juge quand même que le gouvernement il nous entendait pas, absolument pas. On avait beau manifester, on a fait des grèves comme pas possible pendant la réforme des retraites et en fin de compte, voilà, donc il y a un moment, on a manifesté comme tout le monde, hein, il y avait 200 personnes et du coup c'était quand même légitime par rapport au droit de manifester d'être relaxé et donc on remercie tous les soutiens qu'on a eus, aussi Radio Bip, Factuel, le Média TV, puis tous les gens qui étaient là pour soutenir à chaque fois. Et puis il ne reste plus qu'un verdict, ce sera pour Castaner assassin. Donc c'est mardi, donc un rassemblement mardi à 13h pour justement connaître le verdict par rapport au slogan Castaner assassin. Voilà. Et aussi mardi à 17h, il y a 6 gilets jaunes qui ont contesté une amende l'année dernière, le 13 juillet, par rapport à des ouvertures de péage et qui sont convoqués au tribunal de police. Donc voilà, ce serait bien de les soutenir parce que il y avait 200 personnes et en fin de compte il y en a quelques-uns qui ont été verbalisés et quelques-uns qui ont reçu ce courrier d'huissier pour une convocation au tribunal de police. Donc voilà, en tout cas merci à tout le monde, c'est grâce au soutien, c'est grâce à tout le monde qu'on a réussi à avoir ces relax. Merci. La réunion, c'est le mardi. On a appelé Macron, on a dit... Attendez. Il va dire quelque chose. Non, il y a juste un changement par rapport à la réunion des Gilets jaunes. C'est le mardi maintenant, parce que le jeudi c'est un peu juste pour communiquer, donc ce sera le mardi, toujours au même endroit. Alors, Fousseret croit que les réunions des Gilets jaunes, si tu veux, c'est toujours à Saint-Vite. J'ai pas démenti. Dans un discours qui était assez neutre, c'est « je suis là pour des résultats ». C'est une phrase qu'on entend systématiquement dans les entreprises privées et non pas dans un service public. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Claude, en fin de compte, Macron, il voulait supprimer la fonction de Premier ministre, mais il a presque réussi. Oui, tout à fait. Non mais ça y est, on l'a baptisé, hein. C'est cache-sexe. C'est l'autre qui n'a pas voulu. Vive Édouard Philippe, libre. C'est joli. Mais Fred, le jugement sur Castaner assassin, ça tient toujours? Oui. Mais pourtant, il va être dégagé, il sera plus là. Mais ça va le poursuivre quand même. Oui, on a oublié quelque chose. D'important. Au niveau des vêtements, donc le Conseil d'État a donné raison aux associations. Donc on a encore gagné un procès. Donc maintenant il suffit d'attendre le tribunal administratif qui donne sa décision. Donc voilà, c'est déjà un bon geste. Et demain après-midi, pour ceux qui ne sont pas au courant, au VET, il y a une kermesse. Ah, je savais pas. Kermesse Ça serait bien qu'ils viennent. Kermesse pour enfants. Oui, kermesse pour enfants, mais il y aura de tout. On peut y aller. On est des grands enfants. Hein? Les kermesses ne sont pas interdites. J'ai récupéré plein de... C'est bien. C'est bon. Bon, on y va alors. Bien. On voit pas là. Attends. Voilà, vas-y, comme ça. Tirez. On tire. Ça c'est très bien, c'est très bien. Très bien.
C'est très bien. Des salaires, pas la misère, c'est bien. Il est bien? Ouais, bah oui. Oui, mais Tu vas pas? Hein? Tu vas pas? Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes. Nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, pour défendre les gilets jaunes. Nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. La première violence, c'est la pauvreté. Les cancers sont éliminés. La première violence, c'est la pauvreté. Les cancers sont éliminés. La première violence, c'est la pauvreté. Les cancers sont à l'Élysée. La première violence, c'est la pauvreté. Les cancers
là-dedans. Hein. Il y en a plein que je reconnais. Ils sont là, ils sont là. Les motards sont là. Les motards sont là. Vive les motards. Ils sont là, les motards. Faut pas s'arrêter. Bah non, on va aller au milieu d'eux. Attends, on va se mélanger à eux. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Les motards. Avec nous. Les motards. Avec nous. Les motards. Avec nous. Les motards. Avec nous. Ça va, les gars. Il faut revenir les gars. Hein. Avec nous, les motards. Avec nous. Tu vas bien? Avec nous, les motards. 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 Avec nous. Après. Dans leurs gilets jaunes fripés, ils s'en allaient manifester dans le petit matin frileux. Les gueux, ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine. Ils se battaient pour qu'on vive mieux. Les gueux, ils luttaient contre la misère. Il était plus question de se taire. Ils ne demandaient pas le paradis, juste être compris. Dans leurs gilets jaunes fripés, pacifistes mais déterminés, ils bloquaient fermement les lieux. Les gueux, le soir ils maintenaient le blocage sur les ronds-points et au péage. Ils voulaient plus baisser les yeux. Les gueux, y a jamais eu autant de personnes pour réclamer que démissionnent tous ces politiciens véreux. Des gueux, dans leurs gilets jaunes fripés, portant la France des oubliés, enfin on les voyait un peu. Les gueux, ensemble ils chantaient des chansons, tout y passait bourgeois patron, le refrain Macron démission, à plein poumon. Ils veulent plus de BFM TV, de tous ces médias enchaînés qui sèment la peur, la division. C'est leur mission. Dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher. Il était temps d'ouvrir les yeux. Les deux, t'aurais pu si t'étais malin calmer la colère et la faim de ceux qu'avance le ventre creux. Les gueux, mais tu es tellement méprisant. Tu n'as pas le cœur assez grand pour y loger tous ces gens-là. Voilà. En pensant à tout ça, je me dis vivement la vraie démocratie. Ils ne marcheront plus d'ici là au pas.